c'est l'espace du greffe. Ici, nous logeons les documentalistes qui sont chargés de recevoir les requêtes des parties, les pièces justificatives, les pièces additionnelles. Ici, il y a les bureaux des greffiers. Toutes ces portes, on a les bureaux des greffiers. Il y a aussi les bureaux des greffiers. Voici mon bureau. Et ensuite, on a l'espace réservé aux secrétaires. Les secrétaires qui préparent les correspondances qui sont destinées concernés aux audités et aux recourants. Le greffe se compose de greffiers, d'huissiers, de documentalistes, de secrétaires et de messagers. Donc voilà en gros une certaine explication concernant l'aménagement de l'espace physique du greffe. Il y a aussi les classeurs où sont logés les dossiers du greffe. Maintenant, nous allons au tribunal pour pouvoir nous entretenir avec les visiteurs. Cette table est réservée aux greffiers et huissiers. Greffiers et huissiers de la cour. Et cet espace, c'est pour les auditeurs qui jouent le rôle de parquetier à la cour. Cet espace là, donc on les alterne parfois, les avocats de l'État haïtien, parce que dans la justice administrative, l'État haïtien est représenté en justice par la DGI. Donc les avocats de la DGI prennent place ici, et ensuite les avocats du recourant prennent place ici. Et ensuite, tout cet espace est réservé au grand public qui vient pour assister. En matière administrative, on peut saisir la cour de deux manières, soit par un mémoire qu'on vient de déposer, donc c'est le plaignant qui le fait lui-même, le mémoire, ou une requête signée d'un avocat. Je vais vous montrer une requête et un mémoire. Vous allez voir la différence. Et ensuite, lorsque la requête ou mémoire est déposée à la cour, eh bien, on va vous donner un accusé de réception et donner un numéro au dossier. Maintenant, le dossier, une fois qu'on le reçoit ici, eh bien, le plaignant ou l'avocat devra, dans les 15 jours qui suivent, signifier cette requête ou mémoire à l'autre partie. Par exemple, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple pour vous qui travaillez, par exemple, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Eh bien, si vous travaillez au ministère de la Jeunesse et des Sports et que vous avez été victime d'une décision que vous jugez abusive et illégale, eh bien, une fois que vous intentez une action contre ce ministère, eh bien, vous devez porter à leur connaissance cette action. De même, lorsque vous avez un différend avec quelqu'un, maintenant on ne peut pas résoudre un différend avec quelqu'un sans qu'il ne soit au courant. Vous comprenez? Maintenant, lorsque la requête est signifiée au ministère, elle doit être signifiée non seulement au ministère, mais elle doit être aussi signifiée à la DGI qui représente l'État haïtien en justice. Et maintenant, la DGI dispose d'un délai de 15 jours pour ses conclusions. Une fois les conclusions reçues au greffe, et bien maintenant, qu'est-ce que nous faisons au greffe? Au greffe, on fait une copie du dossier avec les conclusions de l'État haïtien et la requête, et on l'envoie à la présidence pour désigner un auditeur qui joue le rôle de parquetier et un juge instructeur. L'auditeur prépare son réquisitoire et le juge instructeur prépare une ordonnance. Une fois que l'ordonnance et le réquisitoire de l'auditeur sont dans le dossier, maintenant le dossier est en état de recevoir jugement. Qu'est-ce qu'on fait au greffe? On fait une copie de ce dossier avec tous les rapports et toutes les autres pièces. Maintenant, on l'envoie à la présidence pour la désignation d'un collège de jugement. Maintenant, une fois le collège désigné, le greffe prépare les correspondances à acheminer aux différentes parties au procès. Maintenant, à ce moment, le ministère de la Justice, le ministère de la Jeunesse et des Sports sera invité. Bon. La DGI
sera invité parce que la DG représente l'État haïtien en justice. Et ensuite, le plaignant ou son avocat sera invité parce que donc, ils devront être à la barre.